Salut! Comment vous allez? Comment avez-vous passé cette semaine? Alors, est-ce que ça s'est calmé pour vous? Est-ce que vous avez trouvé finalement le chemin de la sérénité? Est-ce que vous avez compris ce que vous avez à travailler? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, si c'est pas clair, au lieu de partir à ouvrir différentes portes, moi je t'invite à te ressentir, d'accord? Si tu sens qu'en ce moment tu es plus sur des émotions de basse fréquence, moi je t'invite à te remplir, d'accord? Sache que si tu veux traiter ce que tu as à traiter, d'accord, et comprendre par quel chemin tu es passé pour traiter ce que tu as traité, il va falloir que tu ralentisses un petit peu et que tu ressentes les choses, d'accord? Pour pouvoir faire ça, il va falloir avant tout te remplir. C'est comme si, regarde, visualise que tu vas faire une course, un marathon, un grand truc, ok? Tu attends pas le jour même pour faire ton marathon et pour être au top. Non, tu te prépares avant. Et bien là, c'est pareil. Si tu es sur des émotions de basse fréquence, laisse-toi tranquille, s'il te plaît. Libère-toi, hydrate-toi, bois de l'eau, va marcher, fais des trucs qui te font du bien, écoute des méditations et laisse-toi tranquille. Il est important que ton corps puisse se libérer, d'accord? Donc puisse se vider émotionnellement pour après pouvoir se remplir et qu'il puisse te dire ce qu'il a à te dire. Si tu es dans le plein et que tu essayes de remplir, visualise un verre que tu remplis d'eau. Une fois que le verre est rempli, si tu continues à verser de l'eau, l'eau va déborder. Et bien ton corps c'est pareil. Si tu es déjà en tension, si tu es sur des émotions de basse fréquence, libère-toi et ensuite remplis-toi. Voilà. Allez, le petit Gaïa. Un autre, vous ne le connaissez pas celui-là. L'oracle du scarabée d'or. Ok. Et pour le troisième, on reste toujours sur l'oracle du karma. Hein, d'accord. Comme ça, il va venir nous aiguiller un petit peu sur ce qu'il y a à améliorer. C'est pas à travailler, à améliorer. D'accord. Il est important que tu saches que tout ce que tu mets en place pour toi, c'est pour toi. D'accord. Donc c'est toi qui décides du rythme. C'est toi qui décides aussi de la manière dont tu as envie de te remplir. D'accord? Le but du jeu, c'est pas de savoir si la décision que tu prends est bonne ou mauvaise. Le but du jeu est de savoir si la décision que tu prends pour toi te fait du bien à toi. Et pour cela, il faut se ressentir. C'est un chemin inévitable. Si tu ne te ressens pas, tu ne comprends pas par quoi tu es passé. Et si l'univers te renvoie un petit bousculement, eh ben, tu auras l'impression de repartir à zéro parce que tu n'as pas suffisamment ralenti pour comprendre, pour que tu prennes conscience de pourquoi tu prends la porte A ou pourquoi tu prends la porte B. Tu vois? Allez, Gaïa pour nous, pour l'humanité. Il y a des belles choses qui vont se passer. Il y a déjà des belles choses qui se passent. Mais ouais. Si tu entends pour la énième fois qu'il y a des choses qui vont bien se passer sur des tendances que je fais et que tu te dis dans ta tête non en fait ça va pas du tout, c'est que peut-être que la porte d'entrée que tu as ouverte pour toi n'est pas la bonne porte d'entrée, simplement. Et c'est pas grave si c'est pas la bonne porte d'entrée. Mais pour savoir si c'est la bonne porte d'entrée ou pas, il va falloir que tu te ressentes. Si tu ne te ressens pas, tu vas ouvrir des portes, des portes, des portes, des portes, sans savoir réellement ce qui te fait kiffer. Allez. L'eau, l'eau, l'eau. Alors quand je vois l'eau, quand je tire mes cartes et que je vois l'eau, c'est que c'est plutôt bon signe, d'accord? Donc je répète, l'eau est hyper libérateur. Donc moi je t'invite à aller te balader, à mettre tes pieds dans l'eau si tu le souhaites, ou aller juste te poser près d'un ruisseau, près d'une cascade, et laisse-toi juste porter par ce que l'eau peut t'apporter, tu vois, par cette fluidité, par le fait que malgré les obstacles, malgré les arbres, malgré les cailloux, elle y va quand même, tu vois, elle y va en mode tranquillou. Elle y va en mode tranquillou parce qu'elle a décidé d'y aller de manière tranquillou malgré les obstacles qu'il y aura devant elle. Elle sait pertinemment qu'elle va arriver là où elle doit arriver. Et bien l'être humain c'est pareil. Ok, allez, la première carte c'est des souvenirs, des émotions passées qui refont surface.
Ok, cette carte-là, ok, elle vient t'indiquer que ce que tu es en train de mettre en place, donc ces souvenirs-là qui viennent du passé, ne sont pas là pour t'embêter. Si ça remonte, c'est que tu es en train de libérer des choses, d'accord? Si c'est douloureux, ce que tu es en train de traverser, d'accord, remplis-toi par des méditations, par des choses que tu aimes faire, et laisse juste ton corps faire ce qu'il a à faire. Si tu contiens, si tu es en tension, tu vas laisser à l'intérieur de toi des souvenirs dont tu n'as plus besoin et tu empêches ton corps de faire son travail. D'accord? Donc c'est pas une mauvaise carte. Ton passé n'est pas mauvais. Tu vois, ton passé te permet juste de comprendre qui tu es, d'accord? De comprendre par quelle porte tu passes, simplement. Et l'univers est juste là pour t'apporter des messages et te dire, ok, si tu te ressens bien là où tu es, les portes vont s'ouvrir et l'univers va t'ouvrir ces portes-là parce que tu es au bon endroit. D'accord? Ok. Faudra enchanter quand je vous dis qu'il y a des belles choses qui se passent. Mystère, magie et émoi. Hein, on n'en est plus à est-ce que j'y crois ou est-ce que j'y crois pas? Est-ce que le travail que je fais, je le fais en conscience ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette carte-là, elle vient te dire que ton potentiel, tu l'as, d'accord? Tu peux changer des choses dans ta vie à partir du moment où tu décides de le faire et que ça prend sens pour toi. D'accord? Si tu es dans une relation amoureuse qui est hyper compliquée, mais qu'aujourd'hui tu ne sais toujours pas si tu dois partir ou ne pas partir, laisse-toi tranquille. Laisse-toi tranquille. Remplis-toi de choses qui te font du bien et laisse-toi tranquille. Et quand ce sera le moment pour toi, et quand toi tu auras décidé soit de partir, soit de rester, et ben là tu mettras en place ce qu'il y aura à mettre en place pour te faire du bien. Mais tant que tu ne sais pas, laisse-toi tranquille, passe à autre chose, fais des choses qui te font du bien. Et c'est ça qu'elle est en train de te dire, cette carte-là. D'accord? Parce que finalement, cet arbre, c'est toi. Parce que finalement, ces souvenirs-là, d'accord, sont les racines de ton arbre. Ok? Donc c'est à toi de décider si tu gardes ces souvenirs-là d'enfance ou ces souvenirs du passé qui finalement te font souffrir, d'accord? Soit tu décides à un moment donné de laisser le passé au passé et de continuer toi de grandir avec la lumière, avec la lune, avec le soleil, avec tous les éléments qui nous entourent, d'accord? Pour créer ton propre chemin à toi. Et c'est toi qui décides de ce que tu vas faire. Si tu ne sais pas, laisse-toi tranquille, remplis-toi, d'accord? Et ainsi, tu pourras faire finalement ce deuil, tu vois, de cette histoire que tu es en train de vivre peut-être, ou de cette relation, que ce soit amoureuse, relationnelle, dans le travail. Tu peux vivre un deuil dans le travail parce que tu as compris que bah, y avait des souvenirs un petit peu du passé qui peut-être ne te permettent pas ou ne sont plus en vibration avec toi, et notamment dans le cadre du travail, et qu'aujourd'hui on est en train de te dire, bah ok, voilà, c'est soit tu restes là, d'accord, dans ce qui t'embête ici avec tes souvenirs du passé, d'accord, soit tu laisses ton passé là, d'accord, parce que ton passé, tu vas pas le changer, hein, il est ce qu'il est et il a fait de toi ce que tu es. Maintenant, là, tu en es là. C'est à toi de décider ce que tu veux mettre là sur ton chemin de vie, tu vois, pour pouvoir essayer cette porte-là, ou cette porte-là, ou cette porte-là. Mais sache que regarde, à chaque fois, tu grandis en fait. Donc, tu ne repars jamais de zéro. C'est toi qui décideras. Si toi, tu veux laisser ce passé-là, lâcher les armes, tu vois, marcher juste sur ton propre chemin à toi, d'accord? Tu vas voir que tu vas grandir en mode tranquillou. Et peut-être que tu auras des obstacles dans la vie, mais tu sais que toi, ce qui est essentiel pour toi, c'est de marcher sur un chemin qui va te permettre d'être heureux, heureuse, serein, tranquille et en paix. Et peut-être que pour cela, bah, il faut passer par un deuil. D'accord? Mais c'est un deuil, peut-être, c'est un travail qui est intéressant parce que une fois que tu fais le deuil, tu peux ouvrir une autre porte. Tu vois? Hmm. Mets beaucoup de douceur autour de toi, s'il te plaît. D'accord? Parce qu'il y a encore beaucoup de dureté, il y a pas mal d'ego là, hein, qui est en place, hein, on le voit, hein, avec les différents comportements des uns et des autres autour de nous, professionnellement, la société. Donc, c'est pas parce que l'ego prime là en ce moment par certaines personnes qui sont un petit peu bousculées et qui se laissent porter par leur ego qu'il faut nous rentrer dans cet ego là. Non, j'ai
je passe mon temps à le dire, que ces tendances vous permettent d'appréhender les choses d'une autre manière, c'est-à-dire d'avoir une vision de ce qu'il se passe autour de vous de manière différente. Et pour cela, c'est pour ça que je vous propose ces tendances-là, c'est à chaque fois je vous dis ressentez-vous. Ressentez-vous. C'est le premier pas à faire. C'est que tant que tu ne te ressens pas, tu ne sauras pas si tu prends la bonne ou la moins bonne porte pour toi. Tu ne sais pas si ce que tu mets en place est le meilleur pour toi ou pas, puisque tu ne ressens pas avec ton appareil qui est ton corps. Tu vois. Et Gaïa est juste en train de nous dire, vas-y, tranquillement, en fait, tout va bien se passer. À partir du moment où toi, tu te dis que tout va bien se passer, tranquillement. Le but du jeu, c'est que ton objectif, tu vas arriver à ton objectif. Maintenant, c'est comment tu veux arriver à ton objectif. Quelle est la valeur que tu as de toi-même? Quelle est la confiance et l'estime de toi que tu as? D'accord? Et à partir de là, essaye de comprendre réellement qui tu es. Parce que tu vas voir que c'est plutôt intéressant de se découvrir, hein, même si des fois on passe par des moments qui sont parfois douloureux, d'accord? Mais on n'en arrive pas à ce travail-là, ce chemin-là, pour finalement retourner en arrière et revivre des choses qui ne nous font pas du bien, simplement. La première question à se poser, c'est est-ce que ça me fait du bien ou pas? C'est la première question à se poser. Si ça te fait du bien, là, tu peux partir dans la création. Là, tu vas sentir ton plexus solaire, il est hyper lumineux. Tu vas ressentir que ton chakra sacré, il est hyper rempli parce que tu es dans le plaisir, parce que tu es dans la création. D'accord? Dès que tu t'obliges à faire quelque chose, clairement, tu es en train de verrouiller ton chakra sacré. Et si tu n'es pas dans le plaisir et si tu n'es pas dans la vibration du cœur, tu ne pourras pas avancer ou tu vas avancer de manière difficile. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit là? C'est l'oracle du scarabée sacré. On va voir, celui-là, c'est la première fois que je vous le fais. Allez, une. Ouais, il annonce des belles choses. Ouais, c'est plutôt sympa. Ok. La première carte, c'est le soleil. Allez, ma puissance se réveille quand j'accueille mon être, ombre et lumière. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu as le droit de ressentir. Absolument tout. Je crois que ça, je l'ai dit des milliards et des milliards de fois. Tu as le droit de ressentir de la tristesse, tu as le droit de ressentir de la colère, tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de ne pas avoir envie de bouger, tu as le droit de tout ça. Tu as le droit de tout ça. Juste, mets-toi pas en tension. Laisse-toi tranquille. Laisse-toi tranquille et passe à autre chose. Finis ta journée et demain, une autre journée commence. Et là, tu verras si tu as envie d'y mettre du soleil ou des nuages, simplement. Mais ressens-toi. Ressens-toi et surtout aie confiance en toi parce que tu as un potentiel de ouf. Le soleil est là pour te le dire. La tristesse. Alors peut-être que tu es traversé par la tristesse, mais la tristesse, elle fait partie du deuil. D'accord? C'est quoi qui te rend triste? Où est-ce que tu as été touché? C'est où dans ton corps que tu as mal? D'accord? Je le répète. Si tu as mal au cœur, pars sur du quartz rose, sur de la citrine, sur de la rhodonite. D'accord? Si tu es un petit peu perdu parce que tu as l'impression d'avoir été trahi, jugé, etc., utilise le lapis lazuli. Le lapis lazuli va te permettre d'être plus connecté à ton intuition et donc du coup de te libérer de finalement cette tristesse qui ne t'appartient plus aujourd'hui. La tristesse, elle vient te parler d'une prise de conscience. Tu as compris quelque chose. Et ton corps, juste, te permet de te libérer de cette compréhension-là pour que tu puisses passer à autre chose, simplement. Et en plus, tu as le soleil avec toi et tu as ta puissance. Ok. On parle de rejet aussi. Celui-là, il me fait penser aussi un petit peu à l'oracle du karma. D'accord? Si tu es dans ce genre de ressenti de rejet et de tristesse, ok, moi, je t'invite à te remplir. Par des méditations, par faire des choses qui te font du bien, par écouter des affirmations positives, par écouter des fréquences de l'amour, de la guérison. YouTube, il te les propose en mode gratos, tu peux t'imprégner de ça, d'accord? Et puis, si à un moment donné, tu te sens vraiment pas bien et que tu sens que tu as ce potentiel-là, va voir une thérapeute, un magnétiseur, viens me voir moi, viens voir quelqu'un d'autre, parle-en autour de toi, d'accord? Manifeste-toi parce que c'est le moment pour toi de te manifester. Si aujourd'hui tu penses que tu es au bon endroit et que tu te dis que ce que tu as à traverser et à travailler va te permettre de marcher de manière sereine, en paix et tranquille, ça vaut peut-être le coup en fait.
ça vaut peut-être le coup parce que tu vaux le coup en fait. Et ça vient parler de ta propre valeur. Et ça, c'est pas la première fois. Il me semble que sur la tendance de la semaine dernière, c'est également ça que je vous avais dit. Travaillez sur votre propre valeur. Écoutez des affirmations positives, écoutez fréquence de l'amour, de la guérison. Il y a pas mal de choses sur YouTube. Si tu sais pas quelle fréquence utiliser, envoie-moi un message en MP et puis moi je t'envoie des liens et tu fais le choix de ce qui va être le plus en vibration avec toi. Bon, il est plutôt pas mal, hein, celui-ci là de l'oracle du scarabée d'or. Il est pas mal. S'il vous a plu, surtout, vous n'hésitez pas, hein. Faites-moi des commentaires, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Et puis voilà, comme ça, je le ressors un petit peu plus souvent. Allez, spéciale dédicace à ma copine sage. Des bisous, chérinette. Allez. Qu'est-ce qu'il nous dit, cet oracle? Allez, en sentir quelques-unes. Hop. Ça marche. Ah ouais. C'est l'ego qui sort. C'est l'ego qui sort. C'est l'ego qui sort à chaque fois. Le guerrier. Alors, être guerrier et guerrière, c'est sympa 5 minutes et demie, hein, mais après, ça prend énormément d'énergie. D'accord? Donc, pose-toi juste la question de tu es en guerre contre quoi? Contre qui? Voilà. Pose-toi cette question-là par rapport à cette carte-là. Ok? Tu te sens perdu, au fond de la piscine, la noyade. Ok, t'es perdu là, tu sais plus. Ok? Laisse-toi tranquille. Laisse-toi tranquille, ne prends aucune décision. Remplis-toi de ce qui te fait du bien. D'accord? Laisse ton corps évacuer. Utilise le chauffage corporel. Utilise la respiration. Ça va te permettre de te libérer. D'accord? Plus tu vas libérer ton corps, et puis du coup, tu vas pouvoir après te remplir d'une émotion et d'une fréquence positive. Parce que ton corps aura fait son travail. Et nous travaillons la lignée des femmes. Eh ouais. Alors, on va se dire que nous, les femmes, on porte beaucoup de choses. Ouais, on porte la vie en fait, hein, les meufs. On porte la vie. Donc du coup, quand on a conscience que on a à travailler certaines choses, quand je comprends certaines choses sur moi, d'accord, et que je me libère moi, je sais que je libère toute ma lignée ancestrale, d'accord, et je sais que je libère ma future lignée. Ok? Clairement. C'est-à-dire que ce que je bosse là, je n'aurai pas à le retravailler, d'accord? Et mes enfants n'auront pas à le retravailler. Parce que plus je vais me libérer moi, plus je vais libérer ma lignée ancestrale, qui, elle, va m'apporter des informations, qui, elle, va me remplir, mais d'une autre manière. Pas de la manière où ces femmes sont soumises, réprimées, etc. Mais en mode femmes qui n'ont plus ce bâillon devant la bouche et qui peuvent enfin parler, puisque quand tu travailles sur toi, tu permets ça, en fait. Et c'est comme ça que du coup, tu es hyper éveillé et que tu ressens les choses, parce que tu es aidé. Moi, quand je vous parle de mes guides, quand je vous parle de tout ce monde invisible-là, mon père fait partie de mes guides. Mon père qui est toujours avec moi. J'ai des guides qui font partie de ma lignée ancestrale. Ok? J'ai mon grand-père qui est auprès de moi, mon grand-père paternel qui est auprès de moi. Et c'est parce que je libère, je prends conscience de certaines choses, d'accord, que je libère et que du coup, t'es gonflé à bloc tout le temps. Tu vois? Et c'est là que tu bouges les choses. Et c'est là que tu viens dire que ressentir son corps est primordial. C'est là que tu te dis que écouter son intuition et son cœur, c'est quelque chose qui va te permettre d'aller de l'avant et d'aller de l'avant de manière lumineuse. D'accord? C'est hyper important que tu puisses marcher en vibration avec ton cœur. Parce que sinon, tu t'obliges à être dans des endroits qui ne sont pas en vibration avec ce que tu es. Et quand tu fais ça, tu mets des masques. Et quand tu mets des masques, tu n'es pas toi-même. Et quand tu n'es pas toi-même, ton corps te le dit, ton âme te le dit. Et c'est pour ça qu'on a des douleurs. D'accord? Quand j'ai des douleurs au niveau des épaules, est-ce que je ne prends pas des choses qui ne m'appartiennent pas? Quand j'ai des douleurs au niveau du dos, est-ce que j'ai des choses à réguler au niveau familial? Quand je suis toujours dans la toux, que j'ai des otites, que j'ai des choses comme ça, il est peut-être important que je règle cette histoire du chakra de la gorge. Comment je parle de moi à moi, comment je parle de moi aux autres, d'accord? Et comment je suis en alignement avec ce que je suis. C'est-à-dire que je vais vous dire ce que
Je ressens, sans fil, sans me dire oui, mais quoi, qu'est-ce, non. Je vous donne cette tendance pour que vous puissiez, vous, appréhender les choses d'une autre manière et que vous puissiez finalement remplir votre propre boîte à outils qui va vous permettre à vous d'avancer. Ok. Allez, on finit par juste la petite carte là, que j'aime bien. Celle-ci, ouais, elle donne un peu la petite finalité de ces oracles, je trouve, moi. C'est sympa, en plus, elles ont des belles images. Hop. Je le fais par terre, j'ai plus de place sur ma table. Attendez, je reviens. Je suis là. Allez. Lorsque le calme se fait dans votre mental, notre esprit peut alors se laisser porter au gré des courants jusqu'à la source. Reviens en ton centre par la respiration, le mouvement ou la méditation, et tu permettras à ton âme de se reconnecter à l'essentiel. Voilà. Bon, et ben écoutez, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires là. Des fois, je me dis bon, je suis ma tendance. Et puis alors, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? N'hésitez pas surtout. Dites-moi au niveau des oracles aussi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et puis voilà, moi je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, comme d'hab. Salut!